Bonjour à tous, cette vidéo est le 9e épisode de la traduction en français du documentaire The Cosmogony of the Three Worlds, la cosmogonie des trois mondes, du chercheur péruvien Jesús Gamarra. Vous pouvez retrouver les chapitres de la traduction en français de ce documentaire sur ma chaîne YouTube dans la playlist La cosmogonie des trois mondes, traduction française. Ce 9e épisode constitue la première partie du dernier chapitre consacré à montrer d'autres endroits dans le monde où l'on peut retrouver les trois différents styles d'architecture appartenant aux trois différents mondes de la cosmogonie des trois mondes. Par exemple, en Égypte, protégée par la grande pyramide et en dessous de la surface, nous avons la chambre souterraine. Depuis qu'elle est libérée de ses décombres, elle peut être reconnue comme un hôtel Anand-Pacha. Nous comparons certains éléments principaux de cette chambre avec les expressions lithiques de la culture Anand-Pacha près de Cusco. Premièrement, un double autel s'élevant du sol de pierre, divisé en deux parties par une forme rectangulaire. La même expression lithique que nous trouvons ici avec son autel monolithique à Titicaca à Cusco. Le bras de l'autel en Égypte est similaire à celui sur l'autel de Amaru Machai à Cusco. Nous comparons également ce signe à trois faces et ces autres à Cusco. Aussi, sur le plafond de la chambre, il y a des détails avec des angles droits capturés dans la pierre. Il s'agit de la même culture qui a réalisé ces dessins avec cette variation de différents niveaux. Aussi, en Égypte, l'existence de trois différents mondes peut être montrée et dans l'ordre déterminé par l'histoire de l'humanité. Le Anand-Pacha in situ peut être trouvé dans différents endroits. Cette photo est une photo du site de Abu Rawash. Il existe également des pièces de l'Anand-Pacha qui montrent la vitrification et une expression indéniable qu'elles ont été moulées. Les pièces de l'Urran-Pacha sont très présentes près du Sphinx. À la base de la pyramide de Mykérinos, il y a des constructions par-dessus avec des blocs de pierre de l'Urran-Pacha. Il en va également de même pour la base de la grande pyramide. Sans aucun doute, l'Urran-Pacha de l'Osirion et Mykérinos sont de la même expression lithique que celle qui est abondamment présente à Cusco. Le dénommé œil d'Horus de la grande pyramide contient les trois différents styles lithiques. Un regard attentif nous montre l'Anand-Pacha surmonté avec respect. Une pièce similaire de l'Anand-Pacha existe à Kenko, à Cusco. Sur l'île de Malte, nous trouvons les plus abondantes expressions de l'Anand-Pacha et des constructions qui le surmontent dans toute l'Europe. Il y a des pièces de l'Anand-Pacha très sophistiquées, comme cet exemple, sur lequel la technologie du moulage peut être reconnue. Mais le plus important des vestiges est cet endroit sacré à l'intérieur du rocher, actuellement dominé par la chambre de l'hypogée. Ceci est un merveilleux exemple de la culture monolithique Anand-Pacha. À Hattusha, en Turquie, existent les évidences lithiques des trois mondes.
Le style Uran Pacha de Hattusha utilise les mêmes jonctions lithiques que celles de Cusco. Cet endroit sacré, appelé la Tour, est lié à l'origine aux Hittites. C'est une construction qui surmonte une fondation de l'Anan Pacha, très similaire à la construction réalisée sur le rocher sacré de cette montagne à Pisak. En Turquie, nous trouvons aussi le sanctuaire de Yazılı-Kaya, où l'expression lithique de l'Anan Pacha in situ existe. Par exemple, ce genre de forme rectangulaire avec un bas-relief et réalisé dans la pierre moulée peut aussi être trouvé dans différents vestiges de Cusco.